Et voilà, ça fait déjà 3 mois que je vous partage mes aventures en vidéo. Et cette semaine, on prend le temps de faire quelque chose qu'on fait assez rarement avec Aliénor, c'est venir se balader dans Paris, à l'occasion notamment de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, mais aussi du Batman Day, des Journées du Patrimoine et plein d'autres événements qui ont lieu ce week-end tous en même temps. Donc c'était vraiment l'occasion pour nous de nous balader. Donc voilà, après avoir remonté les Champs-Élysées et puis l'avenue du Faubourg Saint-Honoré, on se dirige vers le Carrousel du Louvre où il y a un événement qui est dédié au Batman Day. Normalement, il y a 2 auteurs qui viennent signer le livre qui s'appelle Batman Anthologie. C'est un livre qui a été écrit par 40 auteurs de partout dans le monde, dont ces 2 auteurs français qui proposent des dédicaces aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver dans le studio. La semaine dernière, j'étais à l'Angers Geek Fest. Je vous laisserai découvrir ça dans le prochain épisode. C'était encore une très bonne convention et c'était surtout l'occasion pour Angelo, l'apprenti qui a rejoint mon entreprise, de mettre le pied à l'étrier. Bon, du coup, on se retrouve à l'Angers Geek Fest. Je sais pas du tout si vous m'entendez. Bon, là, j'en profite pour faire le tour. Il n'y a pas trop de monde. Et puis, c'est le meilleur moyen aussi pour commencer à parler aux exposants et puis découvrir un peu ce que tout le monde fait. En tout cas, on vous tient au jus. Là, Clément est en train de gérer la régie. Donc voilà. Dans la vidéo où je vous parle de mes objectifs, je vous parle notamment d'un objectif à long terme, c'est le potager. Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous présenter le potager, le balcon et toutes les autres plantes qu'on a dans l'appartement. Allons-y. Et voilà, on est à Animalis parce qu'aujourd'hui avec Aliénor, on va récupérer du coup les amis pour les guppies. Alors comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, on s'est vraiment renseigné pour que les nouveaux poissons, et d'ailleurs il n'y aura pas que des poissons, on vous montre ça tout à l'heure, on a vraiment vérifié qu'ils soient compatibles les uns avec les autres et pour que tout se passe pour le mieux, on va les récupérer et on se retrouve à l'aquarium. Je vais commencer par vous parler des plantes d'intérieur. Alors moi je suis pas du tout un expert en plantes, par contre dans ma famille il y a vraiment plein de personnes qui ont la main verte comme on dit et qui sont vraiment des amatrices de plantes d'intérieur mais également de potager ou de jardin de manière générale. De l'autre côté, ce qu'on va retrouver sur cette table c'est des plantes qu'on nous a souvent offertes, par exemple pour la crémaillère quand on s'est installé dans l'appart et depuis on essaie de les entretenir, on essaie de les faire survivre surtout. Alors on y va, je vais vous présenter les différentes plantes qu'on retrouve ici. On va commencer par ce pot. Donc dans ce pot, on a 2 plantes grasses qui sont en fait de la même famille, c'est des crassulas. Donc 2 types de crassulas, je peux pas vraiment vous en dire plus. Voilà, on nous l'a offert, alors c'est très peu d'arrosage, la plante est très très fragile, donc on essaie de la maintenir en vie mais c'est pas facile, elle a déjà souffert pas mal celle-ci. On est de retour d'Animalis et voilà 2 sacs. On a donc des Corydoras albinos, donc ça c'est des poissons qui vont aller en fait au fond de l'aquarium pour manger tout ce qui va être les déchets etc, tout ce qui n'aura pas été mangé en fait par les guppies qui sont déjà présents. Et ensuite on a également des crevettes japonica, donc les crevettes japonica elles vont plutôt se nourrir d'algues et aussi de déchets, donc ça c'est plutôt très pratique. Ça va permettre d'avoir un environnement plutôt propre dans l'aquarium. Alors maintenant il y a vraiment des étapes à suivre quand on a récupéré des poissons comme ça en animalerie. En fait il va d'abord falloir plonger le sac pendant une vingtaine de minutes pour que l'eau se mette à température et ensuite en faire un petit trou dedans pour que voilà, l'eau entre celle du sachet de l'animalerie et celle de l'aquarium puisse se mélanger. Et en dernière étape, on va les libérer dans l'aquarium et ils vont aller rencontrer les guppies. Alors, le vendeur de l'animalerie nous a dit qu'il pouvait y avoir des accidents, que les poissons pouvaient se faire manger. J'espère que ça ne sera pas le cas. Donc, on va observer tout ça. Je vous laisse découvrir ce qu'on va faire et les différentes étapes. Ensuite, on a celle-ci qu'on appelle parfois oreille d'éléphant. Le vrai nom, c'est le Pilea peperomioide, un truc comme ça. Enfin bref, vous m'en voudrez pas si j'ai écorché le nom, je vous l'ai dit, je suis pas expert. Alors celle-ci, par contre, se porte très bien. Mais si vous remarquez, elle est vraiment orientée d'un seul côté. Pourquoi elle est orientée d'un seul côté? C'est parce qu'elle va chercher le soleil. Et en fait, nous, la manière dont elle est installée à côté de l'aquarium fait qu'il y a toute une partie qui est cachée du soleil. Donc les feuilles vont vraiment aller chercher le soleil. Donc c'est plutôt marrant à regarder. Et il y a même un petit bourgeon qui a commencé à apparaître et ça va nous permettre de faire, si on veut, une bouture. Ensuite, on a une plante qui n'est pas une plante grasse qui a également beaucoup souffert. Elle était beaucoup plus belle quand on nous l'a offert. On essaie de la faire survivre bien que mal. C'est un anthorium, donc c'est une plante assez classique en intérieur. Ça fait des belles fleurs et on dit que c'est souvent une plante qui résiste à tout. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à avoir des plantes en intérieur, ça fonctionne très bien. La preuve, vu ce qu'elle a vécu, elle est toujours en vie. Et je peux vous dire qu'il y a eu quelques oublis d'arrosage.
Étape numéro 1, les 20 premières minutes à l'intérieur de l'aquarium, on y est. Il s'agit maintenant de faire donc un petit trou à l'intérieur donc des sacs. Donc c'est pour ça, je sors le petit ciseau et je vais donc laisser passer l'eau de l'aquarium s'échanger avec l'eau de l'animalerie. Et maintenant, on va attendre 15 nouvelles minutes. Alors ici, on a l'Elxine, donc c'est une forme d'herbe finalement qu'on peut avoir aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc là, elle est en train de faire une survie, c'est-à-dire qu'il y avait toute une partie qui avait pourri parce qu'on n'avait pas bien arrosé. Donc on a taillé et c'est en train de repousser petit à petit. Donc bientôt, ça sera beaucoup plus beau que ça. Donc c'est voilà, c'est une plante qu'on peut retrouver aussi bien en intérieur qu'en extérieur et qui est plutôt détente, qui va bien avec tout ce qui est jardin zen, etc. Alors ensuite, on a une forme d'aloe. Alors je pense que c'est un aloe Titi Time, mais j'en suis pas certain parce que c'est pas très clair au niveau des aloés. Il y a plein de versions différentes. Alors il est un petit peu mal en point. Et il faut savoir que en plus le souci avec les aloés, c'est qu'on en a déjà perdu 2 ici. C'est que c'est hyper dur de savoir quand est-ce qu'il faut les arroser ou pas les arroser, quand est-ce qu'ils ont trop d'eau et tout ça. Et vous voyez, il y a des petites feuilles qui commencent un petit peu à pourrir. Et le problème, c'est que quand il va casser, quand il va mourir, ça ne va pas se passer au niveau des feuilles et des extrémités, ça va vraiment se passer au niveau de la racine, et il va casser d'un coup d'un seul, et ça sera donc terminé. Et j'essaie d'éviter vraiment à tout prix que ça arrive, mais pour l'instant, c'est un peu mal barré avec cet aloe, donc à surveiller. C'est l'heure, on va maintenant libérer les poissons et les crevettes qui vont pouvoir partager leur espace de vie avec les guppies. Let's go, c'est parti. Et je vous dis, il y a une prochaine pour partager les aventures de l'aquarium. Donc on arrive sur les 2 dernières plantes d'intérieur. Donc on a ici encore une plante grasse qui se porte plutôt bien, même si voilà, c'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'il faut l'arroser. C'est un Echeveria, donc voilà, c'est très classique comme plante grasse. Et vous voyez pourquoi elle a poussé comme ça, idem que la feuille d'éléphant, les oreilles d'éléphant, c'est qu'elle a été chercher le soleil en fait. Elle a été chercher le soleil où est-ce qu'il se trouvait. Et donc elle a poussé alors que c'est pas forcément classique de pousser comme ça. Et pour finir, on a un yucca. Un yucca qui se porte très bien. Alors attention, si vous avez des yuccas, pensez à nettoyer les feuilles parce qu'elles deviennent très vite extrêmement poussiéreuses. Donc vous pouvez passer un petit coup d'éponge dessus. Mais franchement, le yucca se porte plutôt bien. Donc voilà pour ce qui est des plantes d'intérieur. On va passer rapidement maintenant sur le balcon pour vous montrer ce qu'on a. La possibilité d'avoir la dédicace à 2 minutes près. On est arrivé en retard, on est un peu dégoûté mais bon c'est comme ça. Et donc on va voir la deuxième partie de l'exposition Batman Day. Ça se passe au Village Jouet Club et c'est un petit peu plus loin dans Paris. Donc bah let's go hein. Allez, on est sur le balcon et je vais vous montrer très rapidement ce qu'on a. On s'est installé en janvier, donc tout ça c'est nouveau, c'est en train de pousser et franchement on est plutôt content de ce qui se passe. Alors, il y a vraiment les très long termes. Ça c'est un cerisier nain. Donc cerisier nain qui a très bien poussé, hein, étant donné qu'il était minuscule et il n'avait aucune feuille quand on l'a acheté. Donc on espère qu'on aura des cerises qui arriveront. Derrière on va retrouver un citronnier. Donc le citronnier qui était déjà un peu plus grand, mais vous voyez il ne dépassait pas la barrière quand on l'a acheté et aujourd'hui il se porte extrêmement bien, donc peut-être qu'on aura également des citrons à l'avenir. La semaine dernière j'ai pas mal parlé de Keremasan & Co. C'est un projet qui est vraiment en cours et qui avance hyper vite. Je peux déjà vous dire que ça a bien évolué. Aujourd'hui on considère que c'est un collectif et donc c'est pour ça que ça va bientôt changer de nom. Ça je vous redonne l'info la semaine prochaine. Ici on a un Daphné qu'on nous a offert, Daphné qui fleurit plutôt tard, il me semble plutôt à l'hiver et qui sent très bon quand il a fleuri. Donc pour l'instant voilà, il se porte bien, il prend le soleil ici. Malheureusement dans ce pot là il y avait des courgettes, mais il y a eu un petit souci, c'est que la tige, la tige était trop lourde. Ça a cassé. Pour l'instant je laisse avec espoir que d'autres courgettes puissent pousser. S'il y a eu des graines, je ne sais pas. Je vais laisser un petit peu et puis si jamais il se passe rien, je replanterai autre chose ici. Ce que je peux également vous dire, c'est qu'on va être de plus en plus présent dans les conventions. C'est vraiment quelque chose qu'on aime faire et on a un très bon retour du public. Je vous donne rendez-vous au TGS Po et au TGS Toulouse en octobre et en novembre. Keremasan & Co, ça a été également l'occasion d'ouvrir une nouvelle chaîne Twitch. Je mets le lien dans la description. Cette chaîne Twitch, elle va être active toute la semaine grâce à la participation de chacun. Et ça a déjà commencé, ça fait 2 semaines et les retours sont extrêmement positifs. Et surtout, on prend du plaisir à animer ces différents lives. N'hésitez surtout pas à passer nous voir.
Dans ce bac là on va retrouver, comme vous pouvez le voir ici, des poivrons. Donc on a pu en récolter déjà 3-4, donc ça se passe plutôt bien. Ici on a un kiwi mâle qui se porte pas terrible, étant donné qu'il y a son copain femelle qui se porte pas non plus très bien là-bas. Je suis pas persuadé qu'on ait quelque chose en termes de kiwi, on verra ça. Il y aura également des concepts qui seront totalement inédits par rapport aux conventions sur lesquelles on va être. On proposera après chaque convention une émission after où on invitera des exposants, des invités et des visiteurs à discuter des conventions avec les spectateurs qui n'auront pas pu être présents. Je suis également en train de discuter avec pas mal de mes connaissances pour alimenter la chaîne avec du nouveau contenu et peut-être qu'une émission sport ne va pas tarder à voir le jour. Et ici vous avez donc notre potager d'une certaine manière, donc c'est un bac avec 8 emplacements où on a planté différentes choses. Donc tout dans le fond là-bas vous allez avoir un mûrier, donc c'est des ronces. Oui, on a mis des ronces sur notre balcon mais on n'a aucun souci avec ça. On a également mis un framboisier, on a eu 2 framboises dès la première année, donc on était très contents de ça, c'était plutôt très positif. 2 pieds de tomates cocktail, tomates cerises, et là c'était hyper prolifique. C'est super cool parce qu'il y a plein de gens qui ont eu des soucis en campagne avec les maladies pour les pieds de tomates. Nous on n'a rien eu, on est en pleine ville et il n'y a pas de maladies qui se transmettent pour les tomates, donc ça c'est très positif. Si vous avez suivi d'autres de mes projets, vous savez peut-être que j'avais lancé en décembre dernier avec plusieurs amis la chaîne Life is Foot sur Twitch. C'est une chaîne qui a tout de suite pris. On parlait toutes les semaines de football, de Ligue 1, mais aussi de foot amateur. C'était hyper intéressant et en termes de public, c'était assez incroyable pour Twitch étant donné qu'on a réussi à attirer plus de 30 viewers dès les premiers lives. Totalement inédit par rapport à du gaming. L'idée est donc de rabattre un petit peu toutes ces connaissances et tout cet intérêt sur la chaîne Kerem Hassan & Co, qui va changer de nom comme je vous l'ai dit juste avant, et avec une émission de sport et une émission aussi autour des jeux de sport pour mélanger le sport, le gaming et la culture. Enfin, je peux pas vous en dire plus, je sais pas vraiment si ça va voir le jour, en tout cas je l'espère vraiment, mais d'ici là n'hésitez pas à lâcher votre petit follow sur la chaîne. Derrière on a donc le kiwi femelle qui ne fonctionne pas très bien. Ici on a du thym et du romarin, donc ça marche toujours très bien. Voilà, pour assaisonner un petit peu les différents plats. Derrière on avait 5 fraisiers, je crois, on avait 5 fraisiers. Il n'y en a plus qu'un, mais on a quand même mangé déjà 2-3 fraises, et là il y en a encore 4 qui sont en train d'arriver, donc j'espère que je vais pouvoir les manger, ces fraises là. Elles étaient délicieuses, rien à voir avec ce qu'on peut acheter bien sûr dans le commerce, fraises espagnoles, etc. Et pour finir on a de la menthe qui sert très bien à faire des petits mojitos, ça c'est très sympa. Et le piment qui est hyper prolifique, vous pouvez voir plein de piments ici, il est prêt à récolter et plein de piments qui sont verts. Donc voilà, et ça c'est top. Et d'ailleurs vous pouvez également voir quelques tomates qui sont encore là et ça devrait pas tarder à être récupérable. Voilà pour le petit tour des plantes de l'appartement. Merci d'avoir suivi, on retourne au studio. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment un objectif à long terme. Je vous en reparlerai pas tout de suite. À mon avis, on reviendra dessus au printemps pour voir où ça en est. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé et en termes d'objectifs, j'ai plus rien à vous dire. La fin d'année s'annonce extrêmement chargée. Je pense que d'ici la fin du mois, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du business project et je suis vraiment impatient de le faire. Allez, retournons un petit peu dans Paris. Et voilà, ça va être l'heure pour nous de rentrer à la maison. Mais juste avant ça, je voulais vous partager quelques vidéos qu'on a pu prendre lors de l'expo Napoléon qui a lieu en ce moment à Grand Hall de la Villette. Une très belle expérience, si vous avez l'occasion de y passer, c'est vraiment hyper sympa. Allons-y.
tous d'avoir suivi cet épisode intermédiaire. La semaine prochaine, on vous emmène au cœur de l'Angers Geek Fest avec Angelo. Si le format vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très vite dans la vraie vie.